de se taper la crise du Covid, ils se sont enrichis. C'est pas terminé. Non, c'est pas terminé, mais et puis vous allez voir la suivante. Si vous avez aimé le Covid, vous allez adorer la grippe aviaire, ou je ne sais pas quoi après. Hein, parce que le jour où mute, parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer tout à l'heure le raisonnement, mais le jour où le virus de la grippe aviaire mute à l'être humain, bonjour tout le monde, on croise les doigts pour que ça ne se produise pas. Hein. Alors là, on est vraiment au café du commerce. Mais la phrase que tout le monde a retenue concerne les Ouïghours, la minorité musulmane réprimée en Chine. Condamné, je vais la hiérarchie. Hein. Quelque chose, ça doit être fait avec des mots qui vous permettent d'intervenir. Sinon, c'est irresponsable. Par exemple, dire il y a un génocide. En fait, jeudi, l'Assemblée nationale a voté une résolution reconnaissant le génocide des Ouïghours. Seule la France insoumise s'est abstenue, dont Clémentine Autain. Je ne sais pas si nous pouvons qualifier les crimes effroyables perpétrés contre les Ouïghours avec le terme qui qualifie ce qu'ont subi les Juifs, les Arméniens, les Tutsis. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il existe un risque, une dynamique génocidaire, et sans doute ces termes auraient permis un consensus plus large. Une dynamique génocidaire, en soi, ça devrait déjà suffire à condamner la Chine. On ne dit pas n'importe quoi. Parce qu'il y a une série de gens, si vous voulez, moi je me positionne comme quelqu'un qui se prépare à assumer une responsabilité de pouvoir importante. Et je demande à mes amis de se comporter comme ça. Condamner ou ne pas être d'accord, condamner, je vais la hiérarchie, hein, quelque chose, ça doit être fait avec des mots qui vous permettent d'intervenir. Sinon, c'est irresponsable. Par exemple, dire il y a un génocide, alors qu'il y a toute une série de gens qui disent, d'associations, Human Rights Watch, et je ne sais pas combien d'autres, de sinologues qui disent, écoutez, employez pas un mot pareil, parce que c'est vrai que ce qu'ils font est insupportable pour nous tous, et que si on continue dans cette pente, à la fin, il va falloir démolir tous ceux qui ne sont pas d'accord. Mais utiliser un mot pareil, je crois que ceux qui ont décidé de voter ça hier sont des hypocrites. Pourquoi ? Parce que les socialistes, est-ce qu'un seul jour, ils ont décidé d'arrêter les relations avec Pékin, avec les Chinois? Jamais, ils l'ont fait avant, et ils continuent maintenant. Et même les responsables que nous avons vus hier à l'Assemblée continuent à entretenir, à travers par exemple la mairie de Paris, des relations continuelles avec la Chine. Donc à quoi ça sert d'aller gesticuler en prononçant des mots, si vous voulez que quelqu'un dans une manif dit « Ah bah le génocide, je le comprends parfaitement », que quelqu'un qui a des liens personnels, affectifs, familiaux, ou simplement de sympathie dise « C'est horrible, c'est un génocide », je le comprends. Mais quand vous êtes dans la sphère politique, s'il y a un génocide, alors on intervient pour l'arrêter. Comment ? Militairement. Comment on a fait jusque-là ? En Serbie, c'est bien ce qu'on a fait quand on nous a dit qu'il y a des... Attendez, laissez-moi finir, parce que la ratiocination entre gens qui prononcent des mots sans mesurer les conséquences, hein, alors qui a envie d'aller faire... Quand il y a eu le génocide au Rwanda, on est intervenu, il y a eu l'ONU, alors on peut discuter tout ce qui s'est fait. On peut tout discuter, mais c'est ça la réponse qu'on a fait. On n'a pas dit on va voter à l'Assemblée nationale un texte et ensuite on rentre à la maison pour faire la partie de canasta. D'accord ? Non mais bon, faut être sérieux avec les mots qu'on emploie. Si on veut gouverner, si on prétend gouverner. Mais par là, il veut montrer son positionnement dans l'axe Chine-Russie contre l'axe américain, au point de vouloir quitter l'OTAN. On sort de l'état-major intégré de l'OTAN, de l'espace. On n'avait rien à foutre là-dedans. On se débrouille tout seul. Pour pouvoir faire ça, il faut sortir tous les matériels américains qui sont dans notre matériel embarqué. Les logiciels qui sont dans nos missiles, les logiciels qui sont au ministère de la Défense, qui sont nord-américains. Tous ont une porte d'entrée. D'accord ? Et l'oncle Sam est installé chez nous avec sa serviette et son couvert. Bon, tout ça terminé. On sort. Comment on fait ? Nos alliés, on ne veut pas se laisser embarquer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Avec les Américains contre les Russes, ça tournerait mal pour nous. Ni avec les Américains contre les Chinois, alors là c'est encore plus dingue, parce qu'on se demande pourquoi on ferait un truc pareil. Quand le Chinois a un régime politique qui ne nous plaît pas, bah oui, c'est pas les seuls. Hein. Les Saoudiens aussi ont un régime qui ne nous plaît pas, et plein d'autres ont des régimes qui ne nous plaisent pas. Pour
voit la Chine comme une nation avec laquelle on devrait s'allier. Écoutez ce qu'il en dit. La Chine qui a une vision du monde d'elle-même et des autres que beaucoup d'Occidentaux n'arrivent pas à comprendre. L'Occident est extrêmement arrogant. Les nations européennes qui sont les nations en réalité violentes. Dans le contexte des Ouïghours, c'est un peu étrange. Sur l'ordre du monde, il est déséquilibré. Nous vivons avec un empire finissant et avec un empire apparent. Les deux nous posent un problème de nature différente, mais un problème. Le premier de ces problèmes, c'est qu'on ne veut pas de maître. Moi, j'en veux pas. Bon, ça va m'amener à votre question. Qui on a comme allié et comment on fait? Nous ne voulons pas de maître. Alors on fait ce qu'on peut pour essayer de se faufiler au milieu des plus importants que nous, mais on est là. Bref, Jean-Luc Mélenchon s'est bien lâché pendant 2 heures et bien lâché pendant 2 heures. Bien lâché pendant 2 heures.